stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, une chose, papa, une nouvelle chose dans ma vie. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Je bénis le roi des rois pour votre présence. Alléluia. Nous arrivons à la dernière semaine de notre jeûne de 40 jours. Amen. Et donc, la dernière semaine, nous commençons de demain et nous clôturerons dimanche. Amen. Avec 2 services de gloire, de guérison, de délivrance et de miracles. Le vendredi. Donc, n'oubliez pas, ce service est dédié à des guérisons, à des délivrances et aux miracles et restaurations. Et le dimanche, nous clôturerons aussi avec un service puissant. Amen. Donc soyez prêts. Invitez des malades. Invitez des gens qui ont des cas compliqués. Ne venez pas seuls pendant ces 2 jours. Le Seigneur sera certainement au rendez-vous. Alléluia. Amen. Donc à la fin, nous clôturerons par un très bon agapé pour clôturer ces 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce jeûne de 40 jours me fait beaucoup de bien. Je ne sais pas pour toi. Mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Plus nous nous approchons de ces 40 jours, au début de ces jeûnes, j'étais fatigué. Mon fil qu'on avance dans les jeûnes, je retrouve mes forces. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais enseigner. Parce que nous aurons 2 jours où nous allons beaucoup prier. Et il y aura un service d'imposition des mains, un service d'onction d'huile. Amen. Amen. Et un service de transfert de manteau. Amen. Amen. Donc, avant qu'on arrive là, il est important qu'aujourd'hui, qu'on écoute la parole, qu'on comprenne la base de la parole. Amen. Aujourd'hui, je vais parler le Saint-Esprit, les secrets de notre victoire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, les secrets de notre victoire. Je veux que nous nous levions tous, que nous lisions notre texte biblique dans Exode chapitre 35. Non, Exode chapitre 33, excusez-moi. Exode 33. Donc je vais essayer de parler calmement pour que vous me compreniez et que la portée du message soit retenue. Amen. Donc, Exode chapitre 33, verset 11, et on va aller jusqu'à 18.
Le texte, la partie qui m'intéresse, c'est le verset 18, mais on va partir de 11 à 18 pour comprendre le sens. Frère Jacques, s'il te plaît. Amen. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Mhm. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, Amen. comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Répète avec moi, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Une seconde fois, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Une dernière fois, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, ici, Dieu parle avec Moïse. La Bible nous dit que Dieu parle avec Moïse comme on peut parler à un ami. Quand j'étudie la vie de Moïse, je vois une intimité forte, une profondeur d'intimité entre Dieu et un homme. Amen. Ils avaient bâti une relation suffisamment forte que Dieu parlait avec Moïse sans énigme, sans représentation. Amen. Et au cours de la marche des enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte, il y a eu pas mal de choses que les enfants d'Israël ont fait envers l'Éternel qui l'ont irrité. Entre autres, dans cette histoire, ils ont fait un veau d'or. Et l'Éternel était très irrité par rapport aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, j'effacerai ce peuple de la face de la terre et je susciterai pour toi un autre peuple. Moïse dit à Dieu, non, ne les efface pas. Si tu veux l'effacer, efface-moi Moïse de ton livre de vie. C'était un homme de très grande qualité, cet homme. C'était vraiment un leader pour son peuple. C'était vraiment un berger pour ses brebis, amen, qui était capable de donner sa vie au service de ses brebis, amen. Il dit non, si toi tu veux les extrémités, commence par effacer moi Moïse de ton livre de vie. Il a tenu Dieu dans sa parole. Donc la négociation commence entre Moïse et l'Éternel. Donc Moïse intercède pour le peuple. Dieu dit bon, ça va, je ne vais plus le détruire. Mais je ne viendrai plus avec vous. Je vais vous donner un ange. Il marchera avec vous. Il vous amènera là où je vous ai promis de vous amener. Parce que si moi je viens avec vous, je vous tuerai. Amen. Pour éviter ça, je vous donne un ange. Il vous amènera. Le but sera atteint. Moïse n'est pas toujours content. Moïse comprend la différence quand Dieu est avec nous et quand il nous donne un ange. Alléluia. Malgré que Dieu lui dit, bon, ok, je ne vais pas les détruire, tu intercèdes pour eux, ça va. Mais moi, je ne viens plus. Prenez un ange, je vous donne un ange, il viendra avec vous. Moïse dit non. Je ne veux pas un ange. Tu m'as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais tu ne me dis pas qui va m'accompagner pour que j'arrive à la terre promise. Il dit, si toi-même, pas un ange, si toi-même tu ne viens pas avec nous,
nous n'avancerons pas. Nous resterons ici. Dis-moi amen. Moïse savait ce que signifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que quand vous regardez, quand Moïse était à la montagne, Dieu dit à Moïse, construis un tabernacle. Et moi, je viendrai habiter au milieu de vous. Et je serai dans ce tabernacle, j'habiterai au milieu de vous. Donc Moïse savait que quand Dieu habite au milieu de son peuple, nécessairement ce peuple est distingué. Et c'est pour cela qu'il dit à Dieu dans ces moments d'intercession, dans ces moments de négociation, que non. Comment serons-nous distingués si tu ne viens pas avec nous? Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Sans la présence de Dieu dans ta vie, tu es une personne ordinaire comme toutes les autres personnes. Sans la présence de Dieu dans ta vie, tu n'as rien de différent d'un païen. Ça ne suffit pas simplement de dire que j'appartiens à Jésus. Ça ne suffit pas simplement de dire que Jésus me connaît. Ça ne suffit pas simplement de dire que Jésus m'aime. Mais faut-il encore que tu comprennes le mystère que Moïse a compris ici, là. Moïse sait pertinemment que même si Dieu m'envoie un ange, ça ne suffit pas. Il faut que sa propre présence soit au milieu de nous. Et c'est pour cela que Moïse dit à Dieu, non, je ne veux pas un ange. Je veux que toi tu viennes. Si toi tu ne viens pas avec moi, ne crois même pas que moi je vais me lever ici et avancer. Amen, amen. Oh my God, que cette relation soit intime avec Jésus. Que nous arrivions à cette dimension de relation avec Dieu. Amen. Moïse était devenu tellement ami du Seigneur qu'il pouvait négocier certaines choses. Pourquoi? Parce que Moïse vivait dans la présence de Dieu. Il pouvait négocier avec Dieu certaines choses. Je vais t'amener à ce que tu comprennes. Il y a des dimensions d'intimité avec Dieu. Et quand tu arrives dans cette dimension d'intimité, tu as la liberté d'exprimer parfois même tes peurs et tes craintes dans sa présence. Donc, dans cette négociation, Moïse sort une phrase. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Quand tu regardes cette phrase, tu as l'impression que c'est une phrase plus ou moins forte, mais plus ou moins ordinaire. Moïse dit, moi je vais voir ta gloire. Moïse dit, donne-moi une représentation. Donne-moi une image physique de ce que toi tu es. C'est vrai que tu vis dans ce tabernacle. C'est vrai que tu viendras dans ce tabernacle. Mais moi, je vais voir ton visage. C'est ce qu'il disait à Dieu. Il voulait être si proche de Dieu. Vivre sa présence à une certaine dimension. Que je veux voir ton visage. Et Dieu dit, non Moïse. Tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu mourras. Voilà pourquoi je te dis, je vais te mettre dans un creux. Et je te mettrai ma main sur toi. Je passerai devant toi. Je lèverai ma main et tu me verras du dos. Alléluia. Donc Moïse a vu Dieu du dos. Tellement sa présence était tangible. Je vais te dire quelque chose. Quand la présence de Dieu sera tangible, tu verras le monde spirituel comme le monde matériel. Quand la présence de Dieu sera tangible en toi, tu verras le monde physique par rapport au monde spirituel. Pourquoi moi je ne prêche pas trop les choses physiques? Parce que moi je sais une chose. Si vous avez les choses d'en haut, vous avez les choses d'en bas. Si vous avez les choses du ciel, les choses de la terre vous sont données. Alléluia. Donc Moïse voulait Dieu lui-même. Moïse voulait la divinité. La vie abondante veut la divinité. Je veux que tu cherches la divinité. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu marches avec la divinité. Je veux que tu marches et chaque jour de ta vie, que tu vives une intimité profonde avec Dieu lui-même. Or, nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous ne voyons plus Jéhovah. Comme Moïse a vu Jéhovah. Nous ne voyons plus Pierre. Comme Pierre a vu Yoshua. Mais il nous a donné un autre représentant. La personne du Saint-Esprit. C'est lui qui amène la présence du Père. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui amène la présence du Fils. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ connaissait bien la personne, le caractère, la personnalité de la personne qu'il allait nous envoyer. Et c'est pour cela qu'avant sa mort,
quand il a fait pendant 3 ans son ministère, la dernière année, le dernier moment de son ministère, il a commencé à préparer son peuple à son remplaçant, qui est la personne du Saint-Esprit. Regardons la parole du Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 14. Moïse qui a vu Jéhovah. Moïse qui a marché avec Jéhovah. Nous aujourd'hui, nous marchons aussi avec Jéhovah. Mais non pas de manière physique dans les tabernacles, mais par le Saint-Esprit. Jean chapitre 14. Nous allons partir au verset 15. Allons du verset 15 à verset 16. À verset 18, s'il te plaît. On va y aller étape par étape. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Mm. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Parole du Seigneur. Regarde. Moïse, quand Dieu lui a dit, je ne viens plus avec vous, il s'est senti orphelin. Il s'est senti seul et abandonné. Et c'est pour cela qu'il a lutté avec Dieu dans l'intercession pour lui dire, non, viens. Mais avant même que nous nous sentions seuls, le Seigneur Jésus a pensé déjà à cela. Alléluia. Avant même que nous nous sentions abandonnés, le Seigneur a déjà pensé à notre place. Il dit, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Moi-même, je viendrai à vous. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il introduit ici, il dit, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur ici veut dire parakletos. Parakletos c'est qui? Parakletos veut dire celui qui plaide ta cause. Parakletos veut dire celui qui est ton avocat. Parakletos veut dire celui qui est ton intercesseur. Amen. En d'autres termes, Jésus-Christ disait, je vous donnerai quelqu'un d'autre qui prendra ma place et qui fera mon rôle auprès de vous. Donc là, Jésus-Christ dit, moi je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre qui prendra ma place quand je ne serai plus là. Mais il fera la même chose que j'ai fait au milieu de vous. Donc il introduit la personne du Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Sa mission serait de me remplacer au milieu de vous. Il fera exactement ce que je suis censé faire. Il sera exactement comme moi. Il parlera comme moi. Il agira comme moi. Donc vous ne serez pas seul. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne pense jamais que tu es seul. Ne pense jamais que tu es abandonné. Même si tu es une femme célibataire avec tes enfants, dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui est là-dedans. Même quand tu traverses les moments, les épreuves les plus difficiles, dans ces temps-là, il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Parce que Jésus-Christ t'a dit simplement qu'il ne va pas te laisser comme un orphelin. Il ne va pas te laisser comme une personne démunie. Il ne va pas te laisser comme une personne sans force. Il a mis à côté de toi quelqu'un qui va t'accompagner. Il sera exactement comme lui. Alléluia. Nous marchons avec Jésus par la personne du Saint-Esprit. Nous sommes comme Pierre, Paul, qui ont marché avec Dieu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pour que je te fasse un parallèle entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Jésus-Christ marche sur l'eau. Amen. Il marche sur l'eau. Et les apôtres ont peur. Ils pensent que c'est un fantôme. Cela veut dire que Jésus-Christ, l'eau le soutient. Il continue la loi de la gravité. Il continue tous les principes d'Archimède. Il continue que l'eau peut porter quelqu'un. Il est au-dessus de l'eau. Il nage au-dessus. Amen. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Amen. Et Jésus dit à Pierre, viens. Pierre, il regarde Jésus, il sort de ses barques et il vient vers lui. Pierre marche sur l'eau comme Jésus est soutenu par l'eau. Alléluia. Il marche un temps
avec son maître parce qu'il a les yeux fixés sur le maître. Mais à un moment donné, Pierre voit la tempête qui commence à frapper si fort que Pierre détourne ses yeux de Jésus, il regarde la tempête. À ce moment-là, Pierre, l'eau qui le soutenait ne le soutient plus. Pierre commence à s'enfoncer. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il n'a pas dit à Pierre, incrédule, meurs. Il a d'abord secouru Pierre. Il l'a sorti de l'eau, il l'a remis dans la barque. Voilà le rôle du consolateur. Dans tes faiblesses, quand tu tomberas, il te prendra, il te remettra en lieu sûr et après il te réprimandera. Dis amen. Tu es avec moi ce soir. Donc laisse-moi te dire, celui qui connaît le Saint-Esprit, plus rien ne peut lui faire peur parce qu'il a l'aide qui ne manque jamais. Il a un secours dans les temps de détresse. Il a un secours dans les temps de faiblesse. Il a quelqu'un qui l'aidera même au plus faible de son temps. Dans la saison de sa faiblesse, il lui tendra la main et lui ramènera au lieu sûr. Je vais dire à quelqu'un, cette année est un lieu sûr pour toi. Nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes dans un nouveau temps. Alléluia. C'est ça un consolateur. Et le Jésus qui dit, c'est lui, il fera la même chose que moi. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que vous pouvez penser que ces disciples-là, ces apôtres-là, tant que Jésus était avec eux, ils avaient peur? Non, jamais. S'il s'est tombé sur un malade, il savait que le maître allait le guérir. S'il tombait sur un mort, il savait qu'il allait le ressusciter. S'il manquait à manger, il n'allait qu'à multiplier les pains et les poissons, la nourriture serait là. Ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce que le maître était avec eux. Et nous, nous ne pouvons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. C'est le même consolateur. Notre problème est que nous ne prenons pas conscience de son œuvre et de sa présence au milieu de nous. Nous ne prenons pas conscience que c'est une personne qui t'accompagne chaque moment, chaque instant. Il te localise à tout moment, à chaque moment. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La différence qu'il y a entre le Saint-Esprit et un ange. L'ange est appelé à m'accompagner, à bouger d'un lieu vers un autre. Ça veut dire qu'il peut arriver dans un certain moment où je peux me retrouver sans mon ange. Mais il n'y a aucun moment, aucun instant où je me retrouverai sans le Saint-Esprit. Quel que soit le lieu où tu seras, il s'y sera. Voilà pourquoi je te dis, que tu connais le Saint-Esprit aujourd'hui, ta vie va changer à jamais. Amen. Dis à ton voisin, écoute ce message, ta vie changera à jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On va lire encore un autre passage, toujours au verset 26. Je vais lire, à 14 verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. Vous rappellera ce que je vous ai dit. On va rester un peu là. Le consolateur, le Saint-Esprit, quand il viendra, sa première mission sera de vous enseigner. Jésus-Christ disait par là, le Saint-Esprit va te donner une connaissance approfondie. Une connaissance plus profonde des vérités du royaume. Quand lui il viendra, il rendra la parole accessible dans ton esprit. Il te permettra de connaître profondément les révélations qui sont cachées. C'est pour ça que quand une personne est remplie du Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit l'enseigne, il enseigne la parole de Dieu. La Bible dit, il vous amènera dans la connaissance approfondie et dans l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, généralement, parfois, quand tu t'assois, ou même quand tu ne fais rien, ou même quand tu parles avec les gens, ou même quand tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec le spirituel, il y a une voix qui va parler dans tes pensées. Amen. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de... Je ne sais pas ce que je faisais hier. Le Saint-Esprit m'a parlé en disant, toute victoire a un prix. Amen. Toute victoire a un prix. Et il me pose la question, es-tu prêt à payer les prix, Hervé? Tout succès a un prix. Es-tu prêt à payer les prix? Et il me dit une deuxième phrase. Plus le succès est grand, plus le prix sera grand. Ce genre de révélation que le Saint-Esprit te donne la profondeur et l'application de la parole de Dieu. Tu peux être ici, tu pleures pour quelque chose,
Mais à un moment donné, une pensée va venir vers toi. Et te dire, le problème est là. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre la parole, va l'appliquer à ta situation. Le Saint-Esprit va te prendre la parole, va te dire, pour ce genre de cas, il faut que tu fasses un jeûne de 21 jours. Le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu, va l'appliquer pour ce genre de cas. Lève-toi à minuit, prie. Pour ce genre de choses, le Saint-Esprit va parler de ton cas. Donne à cette personne-là ce que tu as. Réponds-toi avec cette personne. Réconcilie-toi avec Dieu. Donc, il te donne des clés essentielles pour ta victoire. À ce moment-là, ta victoire, elle est certaine, elle est garantie. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est qu'il faut que tu apprennes à écouter la petite voix du Saint-Esprit. Elle ne trompe pas. Elle ne trahit pas. Elle ne te trahira pas. Elle ne te trompera pas. Apprends à écouter cette petite voix qui parle au fond de ton âme. Parce que la voix du Saint-Esprit, c'est la voix de ta conscience. Quand cette voix de la conscience te parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler et en train de te guider. Ne l'étouffe pas. Ne l'attriste pas. Apprends à écouter la voix de ta conscience. C'est ça la voix du Saint-Esprit. Cette voix de conscience, quand il a entraîné et tu as appris à l'écouter, elle t'amènera dans des choses élevées. Elle t'évitera de nombreux pépins. Elle te protégera à condition simplement d'avoir appris à écouter la voix de ta propre conscience. Généralement, les gens me posent la question, comment on écoute le Saint-Esprit? Je te dis aujourd'hui, tu écoutes le Saint-Esprit par la voix de ta propre conscience. Vous connaissez la voix de la conscience? Amen. La voix qui te dit, ne vole pas. Pourquoi tu voles? Cette même voix peut te prévenir du danger. Ne sors pas de la maison. Cette même voix peut te dire, cet ami-là ne t'aime pas. Garde le secret quand tu parles avec lui. Ne parle pas comme ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut que tu apprennes à faire confiance. C'est là où le Saint-Esprit va t'enseigner certaines choses. Cette voix m'avait empêché de prendre du café un jour. Vous avez vu, il y a des choses. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment se maquiller. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment t'habiller. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment faire à manger, frère. Ou ma soeur. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment faire ton lit. Comment garder ton mari à toi pour qu'il puisse t'aimer encore davantage. Le Saint-Esprit t'apprend plein de choses. Il t'enseigne. J'avais l'habitude de prendre 5 cafés par jour. Et ce jour-là, j'étais devant ma machine à café. J'ai mis mes pièces. Et le café a commencé à sortir. La même voix me dit, pourquoi tu continues à détruire ton corps comme ça? Quand est-ce que tu vas arrêter avec les cafés? Dieu nous aime, frère. Il n'y a pas un seul détail où le Saint-Esprit ne peut pas toucher. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour l'Église. Le Saint-Esprit est notre ami de tout le temps. C'est avec qui nous vivons chaque moment, chaque instant. Il nous parle à chaque moment. Il nous parle quand nous nous réveillons. Il nous parle quand nous dormons. Il nous parle à chaque instant. Tu n'as pas besoin de dormir pour qu'il te parle. Apprends à écouter la voix de ta conscience. Tu es avec moi ce matin. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment mettre de l'argent de côté. Il y a des années, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose très basique que je ne comprenais pas. Un jour, j'étais là assis en train de prier. Rakabasa kabashika, rakababa. Comment faire pour sortir de la pauvreté? Rokobo satabaya, rakoboshe. Amen. Et je partais faire un dépôt à la poste. En cours de route, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, tu peux mettre 100 € de côté chaque mois. Tu as pensé à ces 100 € après 30 ans? Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Il dit, tu peux mettre 100 € de côté pour ta vieillesse. Quand il les récupérera 30 ans plus tard, ça sera autre chose. Le Saint-Esprit t'apprend tellement de choses, frère, que lorsque tu les connais, tu vas découvrir des choses merveilleuses. Dis amen. Dis amen. La Bible ne s'arrête pas qu'elle là. Regardons au chapitre 15, verset 26. La Bible dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai, chapitre 15, verset 26. On est toujours au livre des gens, on restera au livre des gens. On était à 14, on va aller à 15, on va aller à 16. Donc on va tourner juste une page. Quand sera venu le consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Hein? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera. C'est-à-dire qu'il nous donnera la connaissance approfondie. L'Esprit de Dieu rendra témoignage. Le mot témoignage ici est synonyme du mot martyr. Amen. Hein? Cela veut dire que le Saint-Esprit nous donnera une force divine, capable de nous rendre forts pour supporter les épreuves et les persécutions. Le Saint-Esprit nous donnera une force divine pour porter les épreuves et faire face aux persécutions. Quand nous traversons l'ombre de notre vallée de la mort, le Saint-Esprit sera là pour nous fortifier, pour nous donner la force nécessaire quand nous traversons des moments difficiles. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Et c'est pour cela que les Pierre, les Jean, les Matthieu, remplis du Saint-Esprit, n'avaient plus peur du Sanhédrin. N'avaient plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a fortifiés, leur a donné une force divine pour les rendre capables de faire face aux épreuves. Vous verrez que lorsqu'un chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, toutes les fois que les épreuves s'élèvent, sa foi se détruit. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, plus les épreuves seront fortes, plus sa foi sera plus que les épreuves. Parce que le Saint-Esprit l'aide dans ces moments-là. Le Saint-Esprit nous rend plus agiles que l'aigle. Vous savez, plus que le vent est fort, plus l'aigle monte plus haut. Il nous rend plus légers que l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle est l'oiseau qui aime la tempête, qui aime le vent fort. Bien, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus peur de la tempête de la vie. Pourquoi? Parce que tu es fortifié dans l'homme intérieur. C'est lui qui te donne la force de faire face aux moments difficiles. Donc si tu n'as plus le Saint-Esprit, tu n'auras pas la force de faire face aux épreuves. Bien, mais sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est une vie timorée. Donc tu ne peux pas vaincre dans les moments difficiles sans l'aide du Saint-Esprit. Celui qui néglige le Saint-Esprit, toutes les fois que le diable va se lever dans sa vie, il les mettra à terre. Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui, toutes les fois que la bataille sera grande, sa foi sera plus grande que la bataille. Pourquoi? À ce moment-là, le Saint-Esprit va lui donner une force divine pour surmonter les épreuves. Ma prière pour toi est que tu surmontes les épreuves. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La vie est faite de temps et de saisons. Il y a l'été, il y a l'hiver. Donc même si tu as un été, attends-toi qu'il y aura l'hiver un jour. Alléluia. Il y a des moments de joie et des moments de turbulence. Mais ce qui importe, ce n'est pas les moments de turbulence, parce que les moments de turbulence vont passer. Ce qui importe, quand tu es fortifié dans ces moments de turbulence. Il y a des moments dans la vie, tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu les fais mal, ce n'est pas parce que, tu n'es pas capable, mais parce que ce n'est pas le temps, c'est l'hiver. À ce moment-là, il faut que tu sois fortifié à faire face jusqu'à ce que ce temps de calamité passe et l'été va arriver. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ma soeur, donc tu es là. Le célibat n'est pas une fin. Le célibat est un passage. La Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible dit, il les a fait passer par le désert. Il ne les a pas fait reposer dans le désert. Ça veut dire que le désert est un passage et non un lieu de destination. Donne-moi amen bien. Ton désert est un lieu de passage et non un lieu de destination. Cela veut dire que ton célibat aura une fin. Parce que c'est tout simplement un lieu de passage. La Bible déclare tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui est invisible est éternel. Cela veut dire que ta maladie est appelée à avoir une fin. Ta pauvreté est appelée à avoir une fin. Ton sans-papier est appelé à avoir une fin. Ton manque de travail est appelé à avoir une fin. Aujourd'hui, tu es resté 10 ans célibataire. À une fraction de 1 heure du temps de bénédiction, ce jour-là, tu es madame interne. Mais pendant ce temps-là, vous voyez les moments les plus difficiles, pasteur, ce n'est pas les moments de la gloire. Les moments les plus difficiles, ce n'est pas les moments quand on est dans la gloire. Quand tout commence à bien marcher, ce n'est pas les moments les plus difficiles. Les moments les plus difficiles, quand il faut attendre. Ça, c'est les moments les plus difficiles.
Quand il faut attendre la promesse, ce moment-là est difficile. Que personne ne te trompe que non, il attend la promesse avec joie. Non! Si tu vois quelqu'un qui dit, non, moi j'attends la promesse avec joie, c'est un menteur. Il a besoin d'être fortifié dans ce moment-là. Et le Saint-Esprit va te fortifier. Est-ce que quelqu'un est dans un moment de tempête ces temps-ci? Le Saint-Esprit est ton aide. Ma prière pour toi est que ce temps-là, l'Esprit de Dieu te fortifie parce que ce temps va passer. Tu ne vas pas le voir passer, mais qui te fortifie afin que ce temps-là soit court et soit passager. C'est clair? C'est clair? Ça, c'est la deuxième mission du Saint. La troisième mission du Saint-Esprit. On va continuer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On va aller au verset 16. Je vais au chapitre 16. On va aller au verset 7. On commence au verset 6. 16, 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Amen. On reprend le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. La Bible dit, quand il viendra, il convaincra le monde du péché. La troisième mission du Saint-Esprit, c'est de te fortifier dans l'intérieur pour surmonter les péchés et la tentation. On ne peut pas vaincre les péchés par la chair. On ne peut vaincre les péchés que par l'aide du Saint-Esprit. On ne peut sortir de mauvaises habitudes qui sont restées en nous année après année, de manière charnelle. On ne sort de là que par l'aide du Saint-Esprit. Et quand lui vient, il va te donner le dégoût du péché, naturellement. Il a pour mission de nous sanctifier, de nous présenter à Dieu comme des vases purs. Voyez-vous, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui est le garant de la crainte de Dieu. C'est lui qui nous permet d'être sanctifiés. La mission du Saint-Esprit, c'est de préparer l'Église à la sainteté et à l'enlèvement. Donc il te donnera la force de vaincre la tentation. Il te donnera la force de vaincre le péché. Ça, le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre les péchés. Ça, le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre la tentation. Ça, le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu, frère. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des pharisiens. Les pharisiens pointaient du doigt les péchés des autres. Mais eux-mêmes ne faisaient jamais bouger un seul instant leurs propres péchés. Ils regardaient les pailles des gens sans voir la poutre qui est dans leurs yeux. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit aura tendance à cataloguer les gens. À chercher à voir celui-là vit dans les péchés, celui-là vit dans les péchés, celui-là vit dans les péchés, celui-là vit dans les péchés. Mon ami, si tu as vu son impudicité, est-ce que tu as vu tes mensonges? Si tu as pu voir son impudicité, est-ce que tu as vu ta jalousie? Parce que devant Dieu, jalousie, impudicité, mensonge, vol, c'est pareil. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va t'aider à vivre une vie sainte qui plaît à Dieu. Et celui qui a trouvé miséricorde peut donner miséricorde à quelqu'un d'autre. Le Seigneur va te faire prendre conscience d'une chose. Que la vie chrétienne n'est pas une vie de lutte charnelle, mais une vie de miséricorde et de grâce qu'on obtient par l'œuvre du Saint-Esprit. S'il m'a fait grâce de vaincre l'impudicité, il te fera grâce de le vaincre aussi. S'il m'a fait grâce de vaincre ceci, il fera grâce de le vaincre aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, on plaît Dieu par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu sans l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. On ne peut pas vaincre le péché qui est spirituel avec une volonté qui est charnelle.
il faut l'esprit pour chasser notre esprit. C'est pour cela que quand dans une église, le Saint-Esprit est en activité, les vies sont transformées, des repentances sont sincères. Les gens sont convaincus dans leur être intérieur qu'il leur faut des changements de vie pour plaire à Dieu. On n'a pas besoin de leur dire quittez l'impudicité, quittez l'impudicité, quittez l'impudicité du matin au soir. Le Saint-Esprit les convainc du péché. Ce n'est pas parce que je te dis quitter l'impudicité que tu les quittes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu saisit le corps, lorsqu'il touche un hôtel, il en fait une cathédrale. Qui me comprend ce matin? Lorsqu'il touche une prostituée, il a fait un instrument du royaume. Lorsqu'il touche un brigand, il fait de lui un apôtre. Quand l'Esprit de Dieu saisit nos êtres et qu'il nous envahit dans l'homme intérieur, nous commençons à voir la vie au regard de Dieu. Nos cœurs deviennent assoiffés du royaume. Les réalités de Dieu deviennent palpables dans nos vies. Nous ne venons plus à l'église par habitude. Nous venons à l'église parce que nous avons soif. Nous ne venons plus à l'église parce qu'on doit voir mon frère et ma soeur. Mais nous venons à l'église parce que nous avons soif. Et nos cœurs peuvent soupirer auprès de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous amène comme des biches près des courants d'eau. Quand nous avons le Saint-Esprit, servir Dieu devient un privilège et non un fardeau. Vous savez, vous pouvez servir Dieu comme un fardeau. Ah, je vais donner ma fête de prière. Mais quand il y a le Saint-Esprit, ça devient un privilège. Vous savez, toutes les fois que je prie, je dis, Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce que tu m'as faite. De prêcher l'évangile. C'est un privilège. C'est une grâce de te connaître. Beaucoup de gens de mon âge ne t'ont pas connu. Beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, ils sont parfois même morts sans te connaître. Mais tu m'as fait cette grâce. Je reconnais à ce moment-là. Pourquoi je les reconnais? Je les reconnais par l'œuvre de l'Esprit. Mon âme soupire auprès du courant d'eau. Ce courant d'eau-là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène dessus. Je deviens comme une biche qui a besoin de l'eau. Je réalise que sans Jésus, je ne peux pas vivre. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, même si on prenait toute la terre, qu'on me laisse Jésus, parce que je sais que c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai découvert qu'il est le Fils de Dieu vivant. Quand l'Esprit de Dieu envahit nos êtres, nous soupirons. L'orgueil se brise. On n'a pas besoin de la souffrance pour être brisé. Quand l'Esprit de Dieu envahit notre être, c'est lui qui nous brise à l'intérieur. Nous reconsidérons les gens. Nous savons ce qu'ils sont. Nous pouvons apprécier leurs valeurs. Nous pouvons même supporter les gens qu'on ne peut pas supporter. Nous pouvons intercéder pour les gens qu'on ne peut pas intercéder. Nous pouvons porter les fardeaux des autres en disant c'est mon frère, c'est ma soeur, je te tiens la main. Et on va aller ensemble. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous a transformés. Oh, prie en 2000 s'il te plaît. Rekebussatabaya. Mantemo karabashete ribasaya. Rekebusandaya masokoroboshe. Rekebusataya bababa. Rokobosatabashete. Bien, mais je vais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu met l'amour dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu met l'amour dans nos cœurs. Si personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne peut lever la main et dire Abba Père. Sans que l'Esprit de Dieu l'ait d'abord convaincu. L'Esprit de Dieu précède toute œuvre pour que le cœur se tourne vers Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien, mais laisse simplement l'Esprit de Dieu te précéder. Aucun cœur n'est difficile à l'Esprit de Dieu. Il n'y a jamais réveil sans l'œuvre de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu se met en scène, même les gens les plus incrédules tombent sous la croix. Quand l'Esprit de Dieu se met en scène, même les gens les plus pieux tombent sous la croix. Au bien de ma prière ce soir, que les gens comme Funé reviennent dans cette génération. Des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Au point que les trains qui traversaient la ville, parce qu'il était dans ce train-là, ça ne s'était même pas arrêté à la gare. Tout le monde tombe à terre et se répand. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le jour où tu découvres le Saint-Esprit, tu découvres la vie chrétienne.
Les jours où tu découvres le Saint-Esprit, tu deviens un distributeur de la vie. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas donner la vie. Si tu ne donnes pas la vie, c'est que tu donnes la mort. Donne-moi amen bien. Mais quand tu as le Saint-Esprit, partout où tu passes, tu as la vie. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il sera en vous. Il sera avec vous. Il sera sur vous. Est-ce que vous me suivez? L'Esprit de Dieu va t'entourer dans tous les sens. Il sera au-dedans, il sera avec, il sera sûr. Il sera au-dedans de toi. Au point que toi et lui vous faites un. Et vous devenez le temple, le lieu d'habitation de l'Esprit. Il habite au milieu de son peuple. Il habite dans les cœurs des saints. Il habite dans les esprits des hommes et des femmes. Il est au-dedans de toi. Pourquoi il est au-dedans de toi? Parce qu'il veut te transformer. Il veut transformer l'homme dans son intérieur. Il veut te rendre pur et saint pour Jésus. Il sera au-dedans de toi. Quand il accueille, il vient habiter en toi. Laisse-moi t'expliquer. Quand il habite en toi, l'œuvre de la transformation commence. À ce moment-là, j'ai pris la drogue, j'abandonne. À ce moment-là, j'avais 4 copains. J'ai le dégoût de ces 4 copains. J'ai dit non, je suis le temple. Je suis le temple. Je suis le temple. Dieu habite en moi. Ce temple ne peut pas être à la débauche. Je fais un avec lui. Je suis le temple. Je dirai à l'homme, tu m'aimes, tu dois m'épouser. Parce que je suis le temple. Quand je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi, mon regard change. Je n'ai plus peur. Parce que je sais que je ne suis plus seul. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, la pureté de Dieu apparaît dans chaque moment, dans chaque instant. Mais il sera avec moi, il me tiendra par la main. Il te dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est à ce moment-là qu'il me conduit sur les chemins que je ne connais pas. Bien, mais Dieu a des plans pour ta vie. Et des plans de bonheur et non de malheur. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'y as pas accédé parce que quelqu'un ne t'a pas pris la main pour t'amener dans les plans. Mais lui a pour mission de te prendre là où tu es, de te repositionner. Si tu regardais au nord, les plans au sud, il t'amène vers le sud. Il te fait entrer dans les plans que tu ne connais pas. Il te fait entrer dans une vie que tu n'as jamais imaginée. Oh mes amis, les jours où tu trouves le Saint-Esprit, tu trouves l'essence de la vie. Lorsque une personne vit dans les craintes, dans les peurs, il ne sait pas encore pourquoi il vit sur terre. Lorsqu'une personne vit dans l'échec, il ne sait pas encore pour quel but il vit sur terre. Beaucoup de gens vivent parce qu'ils sont nés sur terre. Ils vivent comme toutes les autres personnes. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils vont au travail comme... Mais les jours où tu trouves le sens de ta vie, même le travail a un sens. Qui peut me donner un amen? Qui peut me donner un amen? Le Saint-Esprit va te donner le sens de ta vie. Il va te révéler pourquoi tu es là à ce temps-ci. Quelle est ta mission réellement à ce moment? Quel est ton rôle réellement à ce moment? Aucun homme ne peut te le dire, ni ton père, ni ta mère, ni même toi-même. Mais lui le sait. Il connaît chaque ADN qui est en toi. Il connaît chaque chromosome qu'il a mis en toi. Il connaît chaque cheveu qu'il a mis en toi. Il n'y a rien qui l'échappe. À chaque moment, il te sait. Il y a un danger, tourne à gauche. Mon ami, vous savez, je vais dire à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit comme un GPS quand il nous conduit. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans un GPS, quand vous êtes conduit, il y a des gens qui conduisent avec des GPS, non? Généralement, quand il dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Tourne à droite, tourne à droite. Tourne, va à gauche, tu vas à gauche. Mais à un moment, le GPS s'était. Quand le GPS s'était, c'est que tu es sur la bonne voie. Qui a compris ce que je dis? Toutes les fois que le GPS ne te dit pas de changer, il ne parle plus. Quand tu es sur une ligne droite, il s'était. Le Saint-Esprit, tant que tu es sur la bonne voie, il te laisse avancer. Mais quand il sent que tu es sur une mauvaise voie, il commence à parler. Il parle par prophétie, il parle par révélation. Il parle pour attirer ton attention jusqu'à ce que tu tournes au bon virage. Donne-moi un amen bien. Je suis en train de te dire ce matin, tu ne pourras jamais échouer. Je suis en train de te dire ce matin, le jour où tu connaîtras le ministère du Saint-Esprit, c'est ce jour-là ta vie aura un sens. Mais la Bible nous dit, il viendra sur toi. Oh my God. Il est là. Il est là. Il est là.
Pourquoi il sera sur moi? Lisons la Bible. Exode, chapitre 33. 31 plutôt, 31. Quelqu'un est béni ce matin? Regarde, la Bible nous dit ceci. Je vais lire verset 1. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence, du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. J'aime bien ça, mais la partie qui m'intéresse, c'est ça. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Quand l'Esprit vient sur toi, il te rendra capable. Quand l'Esprit viendra sur toi, lui-même te rendra capable. Il te rendra capable de prier. Il te rendra capable de chanter si tu es destiné à chanter. Il te rendra capable d'administrer si tu es destiné à administrer. Il te rendra capable de créer des sociétés si tu es destiné à créer les sociétés. Il te rendra capable d'inventer si tu es un inventeur. Il te rendra capable d'éduquer tes enfants si tu es maman. Il te rendra capable de diriger ton église si tu es pasteur. Il te rendra capable de lever tes enfants si tu es papa. D'aimer ta femme si tu es mari. Il te rendra capable de tout faire pour que tu sois heureux. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, des hommes ordinaires accomplissent l'extraordinaire. Parce que lui nous rend capables. Notre capacité ne vient pas de nous, comme dit l'apôtre Paul. Mais notre capacité, c'est lui. Voyez-vous, il travaille en moi, il travaille avec moi, il travaille sur moi. Donc il n'y a pas un seul domaine où le Saint-Esprit ne touche pas. Non seulement il te façonne. Vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est agréable à vivre. Je peux vous garantir. Mais c'est, ne vous amusez pas à aimer les païens. Ils sont mauvais à vivre. Hein? Qui me comprend? Vous savez, il y a des gens qui sont désagréables à vivre. Ne convoite pas sa voiture. Parce que tu n'y monteras pas. Ce sont les concubines qui vont y monter. Parce qu'il est désagréable. Il n'a aucun respect de la femme. Mon ami, que les choses du monde ne t'éblouissent pas. Il y a des gens qui sont désagréables parce qu'ils sont mauvais. Ne te mets pas dans un joug étranger. Ne te mets pas avec les mauvais. Parce que tu ne vas pas les changer. Pourquoi tu ne vas pas les changer? Parce que si le Saint-Esprit ne t'a pas amené, là, tu t'es amené toi-même, il n'est pas avec toi. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mon ami, je suis en train de te dire, même si l'homme là, il dort par natte, amen, il n'a rien, mais il suffit qu'il ait le Saint-Esprit. Vous allez transporter des montagnes, ma chérie. Quand ma femme m'a aimé, j'avais ni papier, ni maison, ni rien du tout. Mais m'a aimé quand même. Elle m'a donné ma chance. Et j'espère qu'elle ne regrette pas. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'espère que tu ne regrettes pas. Mais quand il rencontre... Mon ami, nous n'avons qu'un truc. C'est l'Esprit du Seigneur, mes frères. Qu'ils comptent sur leur argent. Qu'ils comptent sur leur nom. Qu'ils comptent sur leur nom de famille. Qu'ils comptent sur leur richesse. Nous compterons sur l'Esprit de Dieu. Donne-moi amène bien. Donne-moi amène bien. Donne-moi amène bien. Qu'ils comptent sur leur diplôme. Qu'ils comptent sur leur exploit. Qu'ils comptent sur leur travail. Les postes qu'ils ont occupés. Leur nationalité. Mon ami, je viens de Katakokombe, mais je compte sur le Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Qu'ils comptent sur leur doctorat en théologie. Moi, je compterai sur le Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Et tu es avec moi ce matin? Qui compte les richesses? Moi, je compterai sur le Saint-Esprit. Il est capable de nous amener dans notre destinée. Oh my God, tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Ma soeur, s'il te plaît,
Toi qui pries en langue, toi qui es censé connaître Dieu, toi qui es censé venir à l'église tous les jours, parce que tu as vu un joli pantalon Levi's, quand tu te tournes la tête, mon ami, ça se paye à crédit. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Ah, c'est cash. Il y a Nyongoté. Mon ami, mes soeurs, parce que c'est vous qui avez souvent des problèmes. Vous avez des bobos, de gros problèmes. C'est vrai, hein? Les filles ont de gros soucis. Je vais ouvrir une parenthèse. Amen. Les mamans, ouvrez l'œil sur vos filles, là. Ouvrez les yeux. Et elles ont de gros soucis. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ramassent ces gens de pensées. Mes amis, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas de gens vilains sur la terre, il y a très peu. Mais quand on commence à parler des choses, les oreilles déjà se réservent. Bon, voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a sur terre des gens très peu qui sont vilains. Très peu. Il y a aussi très peu de gens qui sont hyper jolis. Nous tous, nous sommes dans la moyenne. Tout dépend de la forme du pantalon qu'on porte. Tout dépend de la manière qu'on se coiffe. Tout dépend de la chaussure qu'on porte. Tout dépend du parfum qu'on met. Donc tout ça, tu peux le chercher à Mistigris. Tout dépend de la crème que tu mets. Donc tout le monde peut être charmant. C'est pour ça qu'on appelle les charmants. Donc les charmants se retrouvent entre les charmants. Donc nous sommes la plupart des cas de charmants. Donc laisse-moi te dire, tout ça c'est de l'emballage. Ce n'est pas le fond. C'est l'enveloppe qu'on met le produit. Mon ami, ne te préoccupe pas de l'enveloppe, préoccupe-toi du produit. Le produit, c'est le système de pensée. L'homme qui te considère. Vous savez, je te dis quelque chose. Un homme qui considère sa femme. Vous savez, vous cherchez. Comment vous n'arrivez pas à comprendre quand on vous aime et quand on ne vous aime pas? Moi, je ne comprends pas. Quand quelqu'un t'aime, c'est simple de le comprendre. Il se voit toujours avec toi. Même dans des conversations inutiles. C'est là où il faut capter. Je vous dis, soyez observateurs. Sans s'en rendre compte. Il va se projeter avec toi. Dans une conversation banale. Je sais qu'il pense que dans quelques années, on peut acheter une maison. Il a des projets et il te met dans ses projets. Tu sais, celui-là, c'est un homme. Toute personne qui t'exclut dans sa vie, tu n'y as jamais été. Toute personne qui parle qu'en termes de jeu et jamais de nous, fuis avant qu'il soit trop tard. De l'abondance du cœur, la bouche. Si tu veux connaître ce qui est dans le cœur de quelqu'un, écoute ce qu'il dit. Amen. Il ne dira jamais nous. Il dira toujours je. Dans ses projets, il ne te calcule pas. J'ai trouvé un poste à Lyon. Et moi? Et j'y vais. Hein? Je viens juste te informer que je suis parti à Lyon. Hein? Il ne te pose même pas la question. Et moi, dans tout ça? Quelqu'un qui t'aime, on lui propose à Lyon, il vient, il dit, mais chérie, écoute, il faut que j'ai un poste à Lyon. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu dis de ne pas partir, bon, on va chercher un autre poste ici, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un homme. Ah! Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est un homme. Ne soyez pas impressionnés sur les choses extérieures. Les choses extérieures, on peut l'acquérir. Mais l'intérieur, on ne peut pas l'acquérir sans l'aide de Dieu. Et toi, tu as ce qui est fondamental. Tu négliges ce qui est fondamental pour s'occuper de ce qui est subsidiaire. Tu as un problème. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu as. C'est ça ton problème. Parce que si tu savais ce que tu avais, tu allais mettre les choses dans leur vraie valeur. Sonde le cœur. Sonde le cœur, frère. Sonde le cœur des gens. C'est là où tu arrives quelque part.
Apprends à sonder le cœur des gens. Apprends à comprendre ce qui est au fond de leur âme. Apprends à comprendre leur système de pensée. Quelles sont leurs vraies valeurs? Quelles sont leurs vraies motivations? Mon ami, quand tu connais ça, tu as la destinée ouverte. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une dernière chose. Laisse-moi t'expliquer. Aucune personne, tant qu'il est sous le soleil, n'arrive à sa destination seule. Tu m'as écouté? Tu m'as écouté, Corinne? Aucune personne, tant qu'il est sous le soleil, n'arrive réellement à sa destinée seule. Jamais. Il y a des gens qui lui ont ouvert des portes. Il y a des gens qui l'ont amené. Il y a des gens qui l'ont entouré. On arrive toujours à notre destinée en équipe. Que ce soit une équipe formelle ou informelle, on arrive toujours en équipe. Et ta première équipe, c'est l'homme avec qui tu vas faire la vie. Pour que je prêche, il y a une femme qui a repassé ses pantalons. Pendant que moi, j'étais encore en train de dormir parce que j'ai dormi tard. Oui, l'efficacité, c'est une combinaison. La vie est une combinaison. Si vous voulez faire tout par vous-même, vous n'y arriverez jamais. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève. Un poursuivra 1000, deux poursuivront 10 000. C'est ce que Dieu dit. Donc il faut savoir, chacun de vous doit constituer son équipe. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir une équipe. La vie commence d'abord, la réussite commence d'abord à constituer ton équipe. Ton équipe de conquête, ton équipe de bataille, ton équipe de victoire. Une personne qui veut aller loin doit d'abord choisir les gens qui vont l'entourer au plus proche. Et les gens qui vont l'entourer au plus proche, c'est d'abord la personne avec qui il partage la même vision. Tu es avec moi? C'est ça le Saint-Esprit va t'aider. Si tu n'as pas ça, tu vas lutter toute ta vie. Je vous dis quelque chose, pasteur. Un jour, il n'y a pas longtemps, il m'a révélé une chose. Il me dit, si j'ai pris pour pasteur Lopez, d'accord, par exemple, j'ai pris pour pasteur Lopez, c'est-à-dire le maximum que je peux prier pour toi, disons 1 heure dans une journée. D'accord? Tu es bien, j'ai pris pour toi. Mais si je prends 30 intercesseurs, nous prions pour toi. Même si chacun ne nous prend que 30 minutes, fois 30, tu as combien d'heures de prière? 900. 30 minutes. 900 minutes par heure, alors. Il faut diviser par 60. Il y a plusieurs heures. Si nous prenons 1 heure, par 30, il y a 30 heures de prière par jour. Au lieu d'1 heure, il y en a 30. Vous voyez l'efficacité? Est-ce que vous commencez à dire? C'est-à-dire que si je devais prier pour pasteur Lopez, je prends 1 heure par jour. Si nous sommes à 30, nous prenons 30 heures de prière par jour, les miracles se produisent. C'est comme ça que les choses marchent. Ce que tu peux faire seul, quand un autre homme, même si tu n'amènes rien, mais la prière qui t'amène, le conseil qui t'amène, c'est payant. Quand vous allez chez un comptable, vous payez son savoir. Mais ton mari ne peut pas facturer ton savoir. Chaque moment, il te donne des conseils. Chaque moment, il dit, non chérie, ne t'habille pas comme ça, habille-toi comme ça. Et les autres disent, hé, Allah t'habille bien, il s'habille bien. Et les portes sont ouvertes. Si tu es seul, avec tes enfants, fais d'abord tes enfants ton équipe. Ah, quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Tes enfants là, ne les sous-estiment pas, ils sont ton équipe. Écoute-le. Implique-les dans la vision. Fais-les comprendre le bien fondé de la chose. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, vis pour ces enfants-là. Fais-les comprendre le bien fondé de la chose. Implique-toi sur eux. Fais-les impliquer dans ce que tu vis. Et que chaque matin quand tu te lèves, maman, tu n'es pas jolie comme ça, je vais te voir autrement. Mon ami, si ta fille te dit, maman, habille-toi comme ça, tous les frères de l'église te diront de la même manière. Oh, quelqu'un me donne un mail ce matin. Comment il va secret au royaume, Bana? Connaissez le secret du royaume. Amen. Si ta fille qui t'aime, elle dit, j'aime pas ces pantalons, enlève ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous m'accordez 5 minutes?
Aujourd'hui, j'ai dit je vais enseigner. Amen. Parce que je vais imposer les mains. Vendredi et dimanche, il y en aura à volonté. Donc, donnez-moi le temps de vous parler. Amen. Vous êtes avec moi? C'est bon? Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les gens, il y a une chose qui les attire. Au départ, n'oubliez pas, je vous ai dit, vous n'arrivez nulle part par vous-même. Vous devez influencer, interagir avec les gens. Amen. Et les gens, ce qui les attire, en premier, c'est ce qu'ils voient. L'apparence. Le Saint-Esprit va t'aider à jouer sur ton apparence. Juste ça. La même personne, hein, même enveloppe. Amen. Juste le décor qui a changé. Vous avez l'impression que ce n'est pas la même personne. Moi, j'ai vu des gens que j'ai été chez eux 2 jours avant. Avec ma vieille Clio. 2 jours après, je retourne chez la même personne. Quand je suis venu avec ma Clio, elle n'est même pas venue me saluer devant la porte. Elle m'a voulu que j'entre. Et j'ai voulu le facturer. Ça coincé. 2 jours après, je reviens à la même personne, au même endroit, avec une Mercedes. Je suis maintenant bien habillé. Quand j'entre, ah, mais c'est Boundia, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a de lui? C'est juste une Mercedes. Les gens du monde vivent comme ça. Les gens du royaume ne doivent pas vivre comme ça. Mais néanmoins, quand vous vivez dans un monde matériel, tu belle ma chérie. C'est comme ça que le mariage va venir. Même si tu pries à l'an comme tu veux, mets-toi un peu de la pommade, sois belle, mets un peu de parfum. Les frères, quand ils parlent, même s'ils prient, fais-toi belle, ma chérie, fais-toi belle. Amen. Maman, ne laisse pas ta fille sortir et peut débrailler. Non. Dis, enlève-moi ça. Mets quelque chose d'autre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La façon que les gens vous voient reflète l'ordre ou le désordre qui est en vous. Amen. Ne jouez jamais à l'apparence. La façon que les gens vous observent, juste par une fraction de seconde, tu peux leur ouvrir leur esprit ou les fermer. Et tout ce que tu vas raconter après ou faire après ne passera jamais. Ne viens pas à l'église comme si tu vas dans un matanga. Vous connaissez le matanga chez nous, dans un deuil. Viens à l'église, c'est un lieu de rencontre. Il faut que les gens soient heureux d'être avec toi. Il faut que les gens soient contents d'être avec toi. Viens, mets ton 31, sois bien habillé. Amen. Vous avez l'onction de Dieu, marche avec ça. Sois bien habillé, mets ton 31. Les jolis pantalons que tu as achetés, que tu ne mets pas pour aller dans les deuils, mets-les ici. Amen. Yes. Je peux vous garantir, vous allez voir comment vous allez vous marier. Même les gens qui sont dans d'autres églises, ils vont dire, hé, les filles de cette église, elles s'habillent bien. Ils ne viennent pas pour Jésus, ils viennent d'abord voir ceux qui s'habillent ici. Et quand ils viennent, le Saint-Esprit les saisit. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Toutes ces choses, l'Esprit de Dieu te l'apprendra. À prendre soin de ta vie. À prendre soin de ton être. Quelqu'un est béni ce matin. Oh, je vais entendre si quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Si tu es béni, je vais entendre le Seigneur acclamer le Seigneur très très fort. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, un très bon dimanche. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.